messieurs, je vais ici vous parler de la face cachée de l'ordre et du désordre de la Coupe du Monde de foot 2018. Mesdames, Messieurs, peuple du monde, je vous l'ai toujours dit qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Vous étiez au 15 juillet 2018, plus de 2 milliards d'êtres humains partout sur la planète Terre qui ont vu ces scènes. Oui, je pense que dans d'autres contrées, ces scènes ont alerté la conscience réfractaire des uns et d'autres même des consciences transgressives des autres. Oui. Vous aviez par exemple pu voir une présidente, la présidente de la Croatie, traîner Emmanuel Macron. Oui, comme ça, son mari. Alors que ce ne fut que c'était simplement deux présidents de deux États indépendants, libres et transparents. Eh bien oui, une présidente d'État, la présidente de la Croatie, oui, tirer le président de la 7e puissance mondiale, la France. Elle traînait ce monsieur-là, ce jeune président de 41 ans, il traînait comme ça. Eh bien oui, la présidente de la Croatie. Bon, cette scène que nous avions par exemple pu voir ici en Occident européen civilisé, je pense qu'une pareille scène ne peut se passer dans le monde arabo-musulman. Je pense que dans 2518, donc nous serons combien? Donc certainement nous serons en l'an 6000 après Jésus-Christ. Bon, avant d'en arriver là, parce qu'il y a tout un processus avancé, oui, la scène que nous avions vue, eh bien oui, une femme présidente de la Croatie, une femme libre, qui est déjà la présidente d'un pays qui aujourd'hui est bien structuré et constitué, n'a rien à voir après la guerre des ex-Yougoslavie. Cette présidente, vraiment, j'étais même surprise parce qu'on en parlait, parce que d'autres m'en avaient rappelé à l'époque que quand elle est devenue présidente, à M. Ayatonga. Tu sais, ta copine là que tu avais à l'époque, voilà, c'est la photocopie de la femme de la présidente de la Croatie. Oh, j'ai été parti voir ces photos à l'époque et j'ai dit oui, c'est vrai, pas mal. Bon, bref, cette femme serait quelque part en France, oui, elle est quelque part, elle est saine. Mais nous pourrons nous retrouver, comme disait Thierry de Laurent, un jour ou l'autre, nous nous retrouverons. Mesdames, Messieurs, oui, vous avez vu la photo où une femme libre, éduquée et civilisée traînait un président de la 7e puissance mondiale, traînait. Et nous étions là. Et oui, mais tous, on n'avait pas la même interprétation selon les consciences des uns et des autres et des environnements culturels et sociétals que nous vivions partout dans le monde. Oui, je pense que dans toutes les Amériques, bon, ça n'a pas choqué. Je pense qu'en Europe, bon, ça a choqué quelques-uns, pas beaucoup. Je pense qu'en Afrique, ça a dû choquer, je pense que la moitié.
Eh bien oui, des Africains. Mais majoritairement, non, pas des Africains animistes et chrétiennes. Chrétiens, non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. En Asie, je n'ai pas de formation. Donc, je n'ai aucune information sur ce qui s'est passé là. Mais j'ai vu une jolie femme, elle est bien formatée, la présente, la Croatie, craquée, traînée. Donc, on croyait que bon, ben, il y avait d'autres présidents africains. Et en Afrique, on disait, oui, ça y est. Bon, où est sa femme? Et on croyait qu'il allait finir la soirée tout de suite, quoi. On était parti pour ça. Les gens ont rêvé. Mais non, on le savait. Donc, c'est pas possible. On connaît Macron. Donc, c'était pas possible. Ce ne fut qu'une comédie. Donc, si vous l'avez compris, ce ne fut qu'une comédie. Donc, il n'y avait rien à faire. On s'est entre deux chefs d'État et il y a des choses à régler. Et autres, bon, c'est que de la communication politique ou institutionnelle. Mais en réalité, si c'était d'autres pays, on aurait pu aller plus loin. Hein. Ça, c'est sûr et certain, avec les présidents africains, même d'autres en Europe ou ailleurs, hein, ça aurait pu aller plus loin. Hein. Avec une femme qui a un potentiel déjà physique tel qu'elle est, en plus de son cerveau et de son pouvoir. Alors là, arrêtez. Personne ne peut. Un homme qui est en bonne santé, qui est physiquement constitué, mais qui a tout, mais attends, qui a aussi un pouvoir. Non, c'est pas possible. Il ne pourrait pas laisser une occasion aussi et autre. Bon, je vous informe que ce n'était que dans le son de la communication universelle, la communication politique, la communication universelle, la communication, voilà. Parce que, oui, ce que vous ne croyez pas, aussi les amours, et ces choses-là peuvent être au cœur des enjeux majeurs. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, nous avions tous vu aux yeux une cougar. Certains la pensaient déjà qu'elle était en chaleur. Non, ce n'est pas le problème qu'elle était en chaleur. C'est une belle femme, on l'a vu. Elle a certainement un mari, ça c'est sûr et certain. Mais le reste, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle a embrassé, elle a fait. Non, on n'a pas compris. En réalité, on n'a rien compris. Donc nous n'avions rien compris. Donc on ne peut pas aujourd'hui justifier ou parler de cette histoire tant que nous n'avions pas des informations de tout ce qui a été préparé et autres. Et donc ce sort. Mais nous connaissons déjà le parsement. On ne sait pas où se trouvait Brigitte Macron. On ne savait pas. Est-ce qu'elle a fait la tête? Est-ce que c'était pas... Il me semble qu'on n'a pas d'informations. Au moment que nous aurions des informations sur ce qui était de Brigitte Macron, parce que ailleurs, ce serait déjà... La femme faisait la tête. Hein. Nous sommes tous des hommes qui ont fait leur vie avec les femmes. Et moi, en parlant, comme moi, j'ai fait toute la vie avec ces femmes européennes. Et voilà, donc, on connaît bien leur philosophie, leur état d'esprit, leur... voilà, bref. Mesdames, Messieurs, oui, une cougar. Une cougar, c'est quoi? C'est qui? Une cougar, c'est une femme âgée qui séduit des jeunes, des hommes moins âgés qu'elle. Donc en France, par exemple, nous avions aujourd'hui une trentaine de cougars qui ont fait la vie avec des hommes plus jeunes. Et c'est un processus qui devient de plus en plus visible parce que les femmes, avec des hommes, avec tous ces problèmes, à 60 ans, la femme est encore active alors que les hommes de plus de 70 ans ne sont plus actifs. Donc des femmes de 60 ans ont plus tendance à aller vers les hommes de 40 et 50 ans. C'est connu, c'est physiologique, c'est biologique et autres, on ne peut pas, on ne pourra rien faire. Ça c'est évident. Donc personne ne peut rien faire. Je suis au cœur de ceux que vous connaissez sur ma vidéo et tous ceux qui connaissent ces choses-là parce que vous protégez certaines sensibilités. Bon, bref, une cougar. On disait, mais comment? J'étais même étonné. Parce que j'ai dit non, parce que pourquoi j'ai suivi cette Coupe du Monde? J'avais un double enjeu. Il y avait déjà cette finale, mais aussi cette femme que je voulais la voir parce qu'on m'avait déjà signalé que, ah tiens, Isidore, tu te rappelles de... Oui, j'ai eu la fin de l'histoire de ma vie avant de faire ma famille. J'ai agenté à une femme qui était de
cette silhouette, et aussi l'autre des silhouettes du type Ségolène Royal et d'Anne Hidalgo. C'est les mêmes visages, les mêmes formes. Et cette femme, elle est quelque part, on m'a dit qu'elle serait quelque part en Haute-Marne. Voilà, donc vous connaissez. Bref, bon, pour ne pas le. Donc, on est dans le sens de la communication. Donc, on met tous les éléments qui peuvent concerner certaines situations, mais simplement pour communiquer pour que les gens commencent à repenser les enjeux majeurs et que je vais vous en parler. Eh bien oui, une femme Kouga entraînée devant le public du monde entier, le président Macron, il a traîné, il a tiré comme ça. Allez, viens, tu viens avec moi? Oui, je viens, oui, il a tiré comme ça. Il a cessé à l'embrasser et autres. Mais non, mais je ne sais pas où s'est trouvé Brigitte Macron, parce qu'il a dû prendre la tête d'une crise de ceci, où c'était dans le jeu, et autres, on ne sait pas. Personne ne le sait. Mesdames et messieurs, eh bien oui, le président Emmanuel Macron, convoitisé par toutes les Kougaras du monde entier. Et oui, un président de la 7e puissance mondiale qui a 40 ans, avec toutes ces Kougaras qui ont 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans, 56 ans, 57 ans, 58 ans, 59 ans, 60 ans, 61 ans, 62 ans, 63 ans, 64 ans, oui, 65 ans, 66 ans, 67 ans, 68 ans, 69 ans. Ah tiens, d'autres disent non, il y a une limite. Non, c'est l'âge de mon fils. Non, je n'ai pas l'âge de mon fils. Bon, on peut continuer. Non, je ne vais pas aller au-delà. Bon, bref. C'est dur, d'accord. Bon, bref, l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de frontières, et on peut comprendre. Mais vous avez pas un point, oui. Pourquoi? C'est ce que je voulais vous dire. Pourquoi les gens ont tendance toujours, oui, les hommes ont toujours tendance à aller vers les jeunes femmes. Et les femmes, en fonction de l'éducation, ils ont tendance à avoir les hommes de leur âge. Et d'autres ont tendance à aller avec des hommes plus jeunes. Donc tout d'abord est des problèmes culturels, mais aussi d'éducation. Eh bien oui, le problème d'éducation est posé. Parce que, oui, si on ne tenait que compte de la physiologie, de la biologie, de la médecine, de tout ce qu'on connaît du corps humain, bon, je ne vois pas un homme qui à 60 ans va prendre une jeune fille de la vingtaine ou la trentaine, parce que physiologiquement, on n'est plus capable d'assurer par la suite. Mais il reste là parce qu'on ne sait pas. Et inversement, pour les femmes encore, c'est encore plus dur et plus facile. Parce que si vous avez une femme active à 50 ans, 60 ans, 70 ans, il peut prendre encore plus jeune. Physiologiquement, c'est possible au niveau de l'intimité. Mais l'inverse n'est pas approuvé. Qu'un homme de 70 ans, avec une femme plus active qui a 50 ans ou à l'approche des soixantaine, et qui peut l'assurer physiologiquement parlant. Non, je ne sais pas. Mais moi, en tant que biologiste, oui, qui connaît tous ces mécanismes, de A à Z, ben, je pense que c'est un problème de purement sociétal, ou d'éducation, ou non, un problème purement de représentation, ou de culturel, ou de tradition, ou de choses comme ça, ou on peut dire naturel, voilà, pourquoi pas. Dans l'humanité, oui, peut-être. Mesdames, messieurs, eh bien oui. Et pourquoi nous sommes attirés vers le désordre? Oui, on a pu par exemple voir pendant cette Coupe du Monde 2018, dans toute la France, on parle déjà de plus de 800 voitures cassées. Il y a eu des scènes de pillage, de manifestations, pas de manifestations, de scènes de... Et oui, il y a eu beaucoup de choses qui on a dégradé des commerces et des tout. On
c'est comme une boule d'oxygène, on attire, oui, c'est vrai, mais pourquoi? On croyait qu'on allait tous faire la fête aux Champs-Élysées ou à la Tour Eiffel sur les Champs de Mars. Et à Marseille, à Lyon, la place Bellecour, je sais pas où, la place, à Lyon, oui, je connais bien. Ouais. Ou à la place d'Ernon à Reims, ou je sais pas, ou à Nantes, à Lille, à Bordeaux, à place quelconque, sur la rue Sainte-Catherine, ou je ne sais pas, ou à Bayonne, ou à Saint-Jean-de-Luz, ou même à Pau, hein, je dirais même à Perpignan, à Montpellier, Nice, bon, oui, Marseille, même à Gap, même à Digne-les-Bains, devant le mur là où il y a tous les trucs géologiques qui sont là à Digne-les-Bains. Donc la France, je la connais déjà. Donc je n'ai pas besoin de vous faire un cours de géographie ou de la France. Je la connais. Donc on s'est demandé pourquoi. Ça devait être une fête. Mais pourquoi tous les jours, chaque jour qui passe, nous passons d'un processus de l'ordre vers le désordre. Toujours. C'est comme un démon. Comme si tout le monde est programmé pour aller de l'ordre vers le désordre. C'est comme si, oui, l'ordre et le désordre, c'est comment? Prenez une belle femme. Si elle meurt, l'âme va dans les cieux, le corps pourri et autres. Après, cette femme va dans les années, des milliers d'années, des millions d'années, devenir un tas de poussière. Est-ce que si vous prenez un tas de poussière, ce tas de poussière de cette belle femme, est-ce qu'elle peut se transformer en une belle femme? Je ne pense pas. Je ne le pense pas. Je ne le crois même pas. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Prenez une belle femme, un bel homme, un être intelligent, super intelligent. Je ne suis pas intelligent. Je vous dis ça. J'ai petite... bon, je vous dis que mon cerveau, je ne vais pas dire. Bon, l'autre vous dira oui, il y a d'autres qui sont paniqués depuis les pays autres, même en France. Je dis, ah, ton gars, tu es d'une grande intelligence. Oui, mais attends, je n'ai pas besoin de ça. Je ne connais pas. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis une grande intelligence ou pas. Je m'en fous de ça. Bon, ce que je veux vous dire simplement, pourquoi nous, dans notre vie, tout a tendance à aller vers la merde. Hein? Vers la merde, tout. C'est-à-dire, on cherche à construire quelque chose, mais chaque fois, c'est la merde qui arrive. On veut construire quelque chose. Chaque fois que tu as un ami, une amie, ou autre bien, ou un mari, ou une femme bien, ou autre, chaque fois qu'il y a eu toujours des problèmes, toujours, on arrive à des situations de la merde. Donc, chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer ce processus-là pour qu'on sait de préserver son existence. Mais pourquoi il y a toujours tendance vers la merde? C'est ça, la merde, qu'on appelle le désordre. J'appelle ça le désordre. Donc on commence là, bon, on est amoureux, on est ceci, on est marié, on fait la vie, les enfants, et on est tonton, tous les beaux-parents, et autres, bien, il arrive que les enfants commencent à grandir, et boum, on ne sait pas par quel mécanisme commence le bazar déjà. La femme commence à tromper l'homme, ou inversement, l'homme aussi, ou il y a une copine qui va venir séduire ton mari, ou un copain qui va venir séduire ta femme, et voilà, ça tourne comme ça. Mais pourquoi il y a tout ce processus-là de l'ordre vers le désordre, du bien vers le mal? C'est qu'on appelle ça, dans le sens de la morale, on appelle ça le processus du bien vers le mal. L'autre, il appelle de l'ordre vers le désordre. Cela veut dire que, par exemple, pour les policiers, oui, les agents de l'ordre, on appelle ça les ordres, parce qu'ils cherchent à déjouer le désordre. C'est ça le problème. Mais est-ce que les policiers du monde entier savent ce que ça veut dire l'ordre et le désordre? Et c'est ça que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, ceci dit, vous avez entendu parler
que j'ai répété plusieurs fois, l'ordre et les désordres. Oui, vous avez vu cette belle femme, droite, une présidente. J'ai voulu sincèrement, je ne sais pas quel est son art. Moi, en tant qu'Africain noir, moi je dis que quand on voit le physique de cette femme, je ne sais pas, un homme noir qui est physiquement normal, qui est bien. Je pense qu'en regardant cette femme, la présidente droite, je suis sûr et certain qu'ils étaient dans leur élément. Regardez cette femme-là, physiquement, c'est les standards même des Africains. Ils adorent des femmes de ce calibre et de cette volonté-là. Mais le reste, c'est des problèmes de religion, on s'en fout. Donc, je reviens sur la problématique de l'ordre et les désordres. Pourquoi nous, individuellement, collectivement, on est toujours dans la situation du bazar? On peut tout construire, mais il arrive toujours un problème. Chaque fois, on veut faire quelque chose de bien dans la vie, dans l'entreprise, en politique et tout partout. Il arrive toujours une situation qui va t'envoyer vers la sortie ou vers le bazar ou vers ceci. Ce que nous appelions, oui, le bazar, oui, la merde quoi, il arrive une situation. Donc chaque jour qui passe, nous sommes individuellement et collectivement invités à déjouer ces processus-là qui nous entraînent toujours vers la merde. Il nous arrive toujours des merdes, des soucis et plein de tout. Mais pourquoi il nous arrive toujours des soucis? Mesdames, messieurs, oui, ce que nous appelons chance, malchance et autres. En réalité, nous sommes contenus dans un cadre, dans un décor, dans un plan. En réalité, notre existence en tant qu'humain, en tant qu'être vivant, oui, obéissent à des règles, à des lois qui sont intangibles. Ça ne change pas. Il y a des lois intangibles. Donc, il y a un truc qui va vers l'ordre, toujours vers le désordre. Donc, si vous commencez à comprendre comment fonctionnent ces mécanismes, à ce moment-là, vous pouvez comprendre que, bon, ben, certains peuvent dire la chance ou la malchance n'existe pas. Ou aujourd'hui, ils sont maudits. Et autres, non. En réalité, nous ne comprenons pas comment fonctionnent ces mécanismes. Au moment où on commence à comprendre comment fonctionnent ces mécanismes, et à ce moment-là, vous pouvez comprendre que non, oui, la connaissance libère, le savoir libère. Parce que nous sommes programmés par des forces et des mécanismes et des énergies et plein de choses que vous pouvez comprendre, que vous ne pouvez pas comprendre. Par exemple, si vous avez quelque chose en main et vous le laissez tomber, vous le laissez comme ça, il va tomber. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la loi universelle et intangible de la pesanteur. On a étudié ça en physique. Donc, vous laissez quelque chose comme ça, il va tomber. Dans la maison, il y a des trucs qui boulent, des trucs qui tombent, autres. Oui, c'est ça. Mais on peut encore là, par exemple, les éléphants peuvent vous entendre à 1 kilomètre. Mais vous pouvez arriver à un endroit, vous ne respirez même pas, vous faites semblant de ne même pas respirer, devant une porte où il y a un chien. Et oui, sans rien et tout doucement, vous verrez qu'un chien peut aboyer. Parce qu'ils ont des basses fréquences, ce qu'on appelle les sixièmes sens et compagnie, il y a des reins comme ça. Vous avez par exemple pour les systèmes des lectosensibles, ou même les poissons, ils peuvent se repérer leur poids par un système d'électricité. Hein, oui, ils tournent comme ça et après ils font sa tête dans le sable pour aller prendre la proie. Ce qu'on appelle des systèmes électrosensibles. On a vu par exemple l'histoire de ce système de colocalisation. Pardon, excusez. Système de colocalisation. On a pu par exemple voir ça dans la nature. Eh bien oui, les trucs sont partis là-bas et ils repèrent qu'il y a un truc là où on a appliqué ça sur les systèmes des radars. Ben donc nous sommes au cœur du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est l'art de copier la nature. Et donc nous avons plusieurs lois intangibles, universelles qui nous gouvernent. Et si nous commencions déjà à repenser, à étudier ces lois,
nous pouvons aussi comprendre comment fonctionnent ces mécanismes que certains appellent le surnaturel ou Dieu. Et pourquoi Dieu? Parce que nous sommes conscients. Parce que les animaux ne savent même pas qu'il y a Dieu. Mais on dit qu'il y a Dieu parce que nous sommes conscients. Je ne vais pas répéter, allez voir toutes les vidéos sur la conscience que je vous ai publiées. Donc je reviens sur cette belle femme. Croate, géniale. Eh bien oui, l'ex-Yougoslavie, où nous avions eu beaucoup de frères de notre pays, la Yougoslavie, où beaucoup de Congolais, je vous dis qu'à l'époque de la guerre froide, nous donne les top des pays et que les Congolais, quand vous allez étudier en Europe, jusqu'à la fin du mur de Berlin, nous étions un pays qu'on appelait le pays du marxisme, le léninisme, de 1970 à 1991, c'est-à-dire 2 ans après la chute du mur de Berlin. Il y avait des pays des tops. Le top où, si vous allez étudier dans les pays qu'on disait les pays de l'Est, les bourses, on pleuvait. Donc, dès que vous aviez le bac, et si vous avez le pouvoir en place, qui est de votre... voilà, donc, vous avez toutes ces bourses-là pour aller dans ces pays. Je vous dis que le premier de ces pays de l'Est, oui, tout le monde en raflait les bourses, on raflait les bourses pour aller en RDA, la République démocratique d'Allemagne. Ça, c'était des pays de l'Est, les pays les plus prisés. Le pays le plus prisé, c'était ça. Au deuxième rang, il y avait bien sûr la Yougoslavie, qui s'est scindée en plusieurs pays après la fin du mur de Berlin. C'est-à-dire il y a eu une guerre, et plusieurs guerres de 91 jusqu'aux environs de 2000, 2005, 2003, je ne sais pas. Donc il y avait la Croatie actuelle de cette jeune femme. Il y avait aussi la Slovénie, qui faisait partie du bloc yougoslave, la Bosnie et Herzégovine, la Serbie, la meilleure partie de cet ensemble, la Macédoine, le Monténégro, le Kosovo, et compagnie. Bon, l'Allemagne était un peu... Voilà, bon, ça c'était non. Après, il y avait l'Union soviétique, c'était la même partie. Hein. Tout le monde, l'Union soviétique, on ne savait pas qu'il y avait tous ces pays comme l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Arménie, et tout ça. Jusqu'à présent, j'essaie un peu de demander à toutes ces familles qui ont leurs enfants métissés, d'autres sont restés là-bas et d'autres sont en Congo, Brazzaville et autres. Je demande, vous venez de quel pays? C'est aujourd'hui. Donc on a eu des enfants aujourd'hui qui la plupart étaient des gens qui étaient de la Russie actuelle. Et d'autres venaient de la Biélorussie, de l'Ukraine, du Kazakhstan, de l'Arménie, de la Géorgie. Oui, on peut citer tous ces pays-là. Moi, la Moldavie, la Tchétchénie, et voilà. Bon, on est d'accord. Donc, je reviens sur cette situation et pour vous donner dans ce cadre un peu collectif, dans le sens de cette mémoire, et qui est commune, quelque part, c'est la mémoire universelle. Donc, je reviens sur cette situation de la Coupe du Monde de 2018, ou de la face cachée de l'ordre et du désordre qui s'est sévi pendant cette Coupe du Monde. Et pourquoi? Parce que quand on joue un match, bon, toujours on va de l'ordre vers le désordre. Pourquoi? Parce qu'on va vers une victoire de l'un et la défaite de l'autre. C'est aussi une forme d'interprétation de ça. Bon, bref. Mesdames, Messieurs, peuple du monde entier, je reviens sur la situation. Alors, sur la finale de la Coupe du Monde de foot 2018 et sa face cachée entre l'ordre et les désordres qui nous entourent. Vous allez par exemple voir que les gens sont plus attirés vers la différence. Quand tout est
semblable, les gens ne sont pas attirés. Donc pourquoi? Parce que nous sommes tous attirés vers la différence. On est dans la structure de l'ordre et des désordres. Vous savez que la matière vivante se déstructure. C'est déstructure que dans un sens. La matière se déstructure que dans un sens. C'est-à-dire de l'ordre vers le désordre. Ce que nous appelons en physique, en sciences, en physique ou en thermodynamique, l'entropie. Oui, l'entropie nous décrit donc le monde des causes et des conséquences. Les espèces vivantes sont la conséquence de l'ordre et du désordre qui nous entoure. Toute la matière inerte, vivante ou biotique ou abiotique est la conséquence de l'ordre et du désordre qui nous entoure. Nous connaissons bien cette maxime clé de Laurent Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cela veut dire que toute la matière vivante et inerte qui était à la surface de la Terre ou de la biosphère il y a 4,5 milliards d'années est toujours la même. Oui, cette belle femme que vous avez vue, sa composition de la matière et autres de cette belle femme est la même depuis la création de l'être humain. Elle n'a pas bougé, sauf quelques molécules, quelques gènes qui sont transformés en fonction des scènes de reproduction et autres. Mais oui, la matière brute de cette belle femme, la présidente de la Croatie ou le président Macron, cette matière est la même. Elle est toujours là. Et pourquoi? Parce que cette matière n'a pas changé. Oui, regardez Macron, regardez cette belle femme, regardez-vous les uns et les autres. Mais au niveau moléculaire, cellulaire et biologique et autres, nous n'avions pas changé. Les mêmes molécules sont là. Oui, cette matière n'a pas changé. Les molécules se sont réorganisées. Mais la même matière n'a pas disparu. On est bien d'accord? On s'est certes mélangé, mélange racial, interracial ou même interracial. On a créé des profils, chacun avec son identité génétique et autres. Mais la même matière, elle est là. La matière génétique, elle est là. Elle n'a pas changé. Parce que sinon, nous aurons pu nous transformer en humanoïdes, par exemple. Mais pourquoi nous n'arrivions pas à nous transformer en humanoïdes? Parce que la matière humaine, elle est là, elle ne peut pas se transformer en humanoïde. Peut-être que nous pouvons créer des humanoïdes dans l'espace et le temps. Mais la matière humaine, telle qu'elle existe depuis la création de la matière, depuis 4,5 milliards d'années, est toujours la même. Cette matière n'a pas changé. Les molécules se sont réorganisées, mais la même matière n'a pas disparu, car elle n'a nulle part où aller. C'est la règle des principes de la thermodynamique. Mesdames, Messieurs, eh bien oui. Vous savez qu'à l'exception, bien évidemment, de quelques satellites qui ont été envoyés dans l'espace et de quelques météorites et comètes qui ont atterri à la surface de la Terre, on dit aussi que tout se transforme. Cela veut dire que la matière a tendance à se désagréger. Elle a tendance à se déstructurer. Oui, on est entre l'ordre et le désordre. On part de l'ordre vers le désordre. Cela veut dire que la matière a tendance à se désagréger. Elle a tendance à se déstructurer, à se désorganiser. Par exemple, si vous prenez une tablette numérique et que vous attendez 1 million d'années, il y a de fortes chances que vous obteniez un tas de poussière.
comme je le dis, que vous prenez la belle femme, que vous la voyez là, prenez n'importe quel top modèle, ou un mannequin, ou tous ces beaux hommes, femmes, ou tout humain, ou autre, vous les laissez 1 million d'années, il est fort probable que vous allez n'avoir qu'un tas de poussière. Vous prenez à l'inverse, à l'inverse, si vous prenez un tas de poussière, et vous attendez 1 million d'années, vous n'aurez jamais une tablette numérique, ni une belle femme, ou un Ayatonga. Si Ayatonga meurt aujourd'hui, dans 1 million d'années, vous n'allez pas voir Ayatonga. Bien sûr que s'il y a des vidéos qui peuvent rester, on va dire, ah oui, on voit Ayatonga, ça c'est vrai, mais vous n'allez pas rencontrer Ayatonga dans 1 million d'années. C'est pas possible. Cela ne marche que dans un sens. Ça, c'est parce que la matière a tendance à se désagréger. C'est donc ce qu'on appelle en thermodynamique le principe de l'entropie. Entropie. La matière se déstructure naturellement dans un sens unique. On peut se poser la question de savoir que si tout a tendance à se désagréger, comme ça se passe, comme cela se passe, comme ça se passe dans la vie, oui, il y a les casseurs, il y a tout le monde, on est comme programmé pour aller casser ou détruire ou autre. Oui, on a tous ces sens, les vies, les familles et autres, comme je vous ai précité. Oui, on peut se poser la question que si tout a tendance à se désagréger, comment cela se fait-il que nous vivions dans un monde où tout est beau autour de nous? Regardez par là la nature, même si nous sommes en train de la détruire. Bien sûr, comme l'a dit Pierre Rabhi, la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Eh bien oui, la nature n'a pas besoin de nous. Donc, penser l'humain et la nature, c'est construire le présent et le futur. Mesdames et messieurs, je reviens sur cette même problématique. Bon, prenons par exemple la matière vivante, par sa densité de matière, et qui est limitée et contenue dans l'espace terrestre. En appliquant le principe d'entropie, la matière, par exemple, vivante, nous, les animaux et autres, ne peut évoluer que dans le sens spécifique de la reproduction et d'adaptation écologique à notre environnement. En d'autres termes, pas de création sans matière, ni reproduction et donc d'évolution des espèces et milieux. Oui, je parle des milieux humains et vivants. Mais la matière, on ne sait pas comment elle a été créée. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout ce temps. Donc, cela veut dire, est-ce que la matière vivante a toujours existé éternellement? D'où l'enjeu de repenser ces mécanismes. Alors, on peut se dire, non, pourquoi nous faisions, nous individuellement, collectivement, les bazars à nous-mêmes, alors qu'on ne sait pas d'où nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, et comme ça, comment on peut tout insérer. Mais bien sûr, on a évolué. On commence à comprendre les mécanismes de notre existence. Je vous rappelle que le principe d'entropie nous décrit dans le monde des causes et des conséquences. Les espèces vivantes, par exemple, elles sont la conséquence de l'ordre et des désordres qui nous entourent. Et quel binôme célèbre? Envisageons un troisième élément, ce qui nous concerne en tant qu'humains, parce que nous avons cette foutue ce truc qu'on nous a dit, Dieu. Oui. Bon, Dieu est à la fois élément organisateur, dialogique, interférent, antagoniste et parfois complémentaire de la relation entre l'ordre et les désordres. Et primordial à la fois parce qu'il est aussi au centre du monde des causes et des conséquences. Bon, faisons maintenant la règle des trois. Qui en est responsable? Qui est responsable dans la relation cause et conséquence? Oui, le bazar qui nous entoure. Oui, qui est responsable de tout ce bazar et tous ces casseurs, de tout ce qui est les uns et les autres? Ça détruit les gens, la vie des gens, à tuer. Mais pourquoi nous sommes toujours programmés à faire le mal? Pourquoi ne pas programmés pour les désordres? Mais bien sûr que nous existons aujourd'hui parce que nous luttions contre ces forces qui sont là pour entraîner tout le monde vers les désordres. Mais nous luttions contre les lois
existentielle, quelque part. D'où l'enjeu de comprendre comment nous allons penser nous-mêmes. Les règles de survie, bien sûr qu'ils ont été déjà pensés dans les sociétés constituées autour du droit et aussi de tout ce qui est de la justice, des peines de mort et des condamnations et compagnie. Mesdames, Messieurs, oui, faisons la rente des trois, qui en est responsable dans la relation cause et conséquence. Je dirais pour moi, c'est une interprétation moi-même, j'ai établi certains repères que personne ne pourra dire. Je fais des synthèses de plein de choses. Je pense qu'à 41%, c'est Dieu. C'est moi qui pense Dieu. D'autres veulent dire, ouais, à 100% c'est Dieu. Bon, voilà. Quand ils reviennent sur Terre, ils sont sur la réalité, on vous dit, bah, ben, tout. Bon, c'est Dieu, oui, d'accord. Bon, ben, pourquoi tu es malade? Donc on attend que Dieu te soigne. Mais après, quand il y a la médecine et autres qui viennent de sauver par une opération chirurgicale ou autre, ah oui, c'est grâce à Dieu. Bah attends, non, c'est pas grâce à Dieu. Mais on peut tout dire, mais non, il y a 41% qui pensent que non. Et c'est grâce à Dieu. Bon, ben, c'est Dieu. Bon. Donc, je parle de 41% sur cette hypothèse que moi, à 41%, je pense que Dieu est le Dieu que je pense qu'il y a une intelligence supérieur qui est là, qui a organisé ces cadres-là, ces décors et ces lois qui nous gouvernent. Et donc nous sommes là pour les étudier. Mais eux, ils pensent que bon, ben, Dieu, voilà, il y a dans une église, dans une mosquée, dans un temple et autres, voilà Dieu. Bon, bref, chacun peut. Il faut laisser libre cours à l'individu, à sa liberté de penser, parce que ça, oui, donc on ne va pas dire non, mais c'est pas vrai. Non, il faut les laisser. Mais d'où l'enjeu d'accompagner. Je pense pour moi, naturellement, je pense que pour ce mode de causes et conséquences, entre l'ordre et les désordres, et de tout ce que nous subissons, ce qui touche les relations sociales, antisociales, des psychopathies, des sociopathies, des criminalités, des contre-démocraties, des dictatures, de tout ce que nous vivons du mal dans ce monde. Moi, je pense que pour 41%, c'est Dieu. Par rapport à ce que j'ai déjà précité. Je pense que pour le reste, c'est à 58%. C'est la matière. Je pense que c'est la matière. Parce que sans matière, nous ne pouvons pas être ce que nous sommes et nous pensions comme ça. Donc nous avons cette matière-là qui nous entoure et qui nous fait que, voilà, Dieu est là. Je pense que pour 29%, c'est à la fois Dieu et la matière. Je pense que pour les deux, hein, je pense que la plupart des 41%, c'est Dieu. 58% c'est la matière et 29% c'est les deux, c'est-à-dire Dieu et la matière. Donc, je pense que pour le reste, c'est-à-dire 60%, c'est le milieu, l'environnement. On ne sait pas, on ne contrôle rien. Nous sommes quelque part contenus dans une machine à laver. Donc, nous sommes dans une machine à laver. Regardez, par exemple, nous sommes la norme dans toute son arrogance, le CRP de s'ériger au-dessus des lois de la vie, de la création de nouvelles actions physiques et autres. Mais quand vous arrivez, par exemple, des phénomènes d'ouragans, des tempêtes, des canicules et des volcans, des tremblements de terre et autres, on ne contrôle rien. C'est comme si nous sommes contenus dans une machine à laver. On ne peut rien faire. Parfois, on est tout petit. J'ai vu des gens, vraiment, qui étaient présidents de la République, ils torturaient les gens. Au moment où ça arrive, les forces supérieures, il est là comme tout petit. Donc, il n'y a rien. Donc, nous sommes quelque part à 60% contenus dans cet environnement, dans un processus, et qui est là que nous ne pouvons pas contrôler, parce que nous sommes quand même contenus dans une machine à laver. Donc, en disant ça, donc je peux calmer